Pour la légèreté, c'était différent, parce que là, j'étais tellement en vrac qu'il fallait que je me dessine en train de dessiner pour sentir que j'étais vivante. Donc là, j'ai cédé en fait à voilà, cette petite méfiance que j'ai pour la représentation de soi en train de dessiner. Là, j'ai cédé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est vraiment mon dessin, moi, représenté à ma table à dessin, sans plus aucune idée. C'était vraiment le moyen de remettre en marche mon cerveau, quoi. Il fallait que je voie ça. Et au moment où j'ai dessiné ça, je ne pensais pas en faire un livre. C'est-à-dire que je ne pensais pas le montrer à d'autres gens. C'était que pour moi, quoi. C'est d'ailleurs la quasi-totalité de la légèreté est dans un carnet. Et je notais les choses qui venaient pour essayer de retrouver le sujet, le verbe, le complément de mes phrases, parce que je perdais tout, hein, la mémoire, la phrase, les mots, je commençais des phrases que je n'arrivais pas à finir, parce que je ne me souvenais pas du mot qu'il y avait eu juste avant, du pronom ou du verbe, enfin, je répétais en boucle des choses, enfin, mon langage avait été complètement bousculé, quoi. C'était parce que le cerveau ne fonctionnait plus de la même manière, donc là, oui, en effet, je me suis représentée, j'ai représenté les copains. C'était un moyen voilà, de me voir vivante et en train de faire, une fois de plus, de dessiner, de faire les choses. Je suis en action, je me dessine en action, je ne me dessine pas prostrée sur les 130 pages du livre, ce que j'étais, enfin, il me semble que j'étais ça en 2015, hein, tétanisée, hein, mais donc là, oui, la légèreté était un sacré outil pour me remettre en selle, quoi, ouais. Où j'ai quasiment rien enlevé de ce que j'ai écrit pour la légèreté. Oui, à part une esquisse de rêve que j'avais fait, que j'ai pas réussi à dessiner, tout le reste est dedans sans repentir, sans rien. J'ai jamais fait, j'ai jamais fait un livre comme ça et j'aurais aimé ne pas le faire et j'espère que ça ne se reproduira jamais, mais un livre à l'instinct complètement au radar parce qu'il y a eu un choc trop gros avant, quoi, juste avant. Beaucoup trop gros, enfin même quand j'en parle, j'ai l'impression que à l'époque c'était une autre Catherine, quoi. C'était quelqu'un d'autre et j'ai toujours du mal. Enfin, voilà, je sais que mes amis sont morts, ça, évidemment, mais j'ai encore du mal à avoir conscience de ce qui s'est passé. Enfin, c'était trop gros, quoi. Il faut vivre avec ça, voilà. Luz, quand il a sorti Catharsis, après les attentats, au mois de mai, je crois, il disait j'ai écrit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je. Et au départ, ça m'a choquée, mais vraiment, je me disais, bon sang, mais Luz, tu nous abandonnes, là, on dit nous, normalement, on dit nous, on est ensemble, le collectif vient de péter, enfin, Charlie vient de péter, on est tous en morceaux, on avait recomposé Charlie donc, dans les locaux de l'IB, on disait nous tout le temps, c'était une façon de plus en perdre aucun, quoi, on avait déjà perdu quasiment tout le journal, enfin. Et Luz a dit je, et ça m'a saisie, mais vraiment, je me suis sentie une fraction de seconde trahie. Et puis après, j'ai compris, je me dis, bah non, mais c'est lui qui a raison. Évidemment, il faut dire je, là, il faut se retrouver soi avant de retrouver les autres. On peut pas. Et c'est grâce à Luz, qui est d'une intelligence, enfin, Luz, un phare, hein, non, qui était vraiment comme un frère hein, après les attentats. Je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. Après l'attentat. Et j'ai osé dire je. Et ça m'a sauvée, enfin, ça m'a aidée, quoi. Il fallait absolument que je parle de moi. Et l'immense surprise, c'est que, bon, d'une part, j'ai senti que des choses se débloquaient dans ma tête et que je pouvais, que voilà, finalement, j'étais peut-être pas perdue, qu'il y a des choses qui bougeaient, que le dessin allait peut-être revenir. Et l'autre immense surprise, c'est quand le livre est sorti et que les lecteurs m'ont dit que cette histoire leur parlait, enfin, qu'ils se retrouvaient dans cette histoire. Alors là, j'avais pas du tout imaginé, parce que quand j'ai sorti La légèreté, Gisèle Dehaene, qui est mon éditrice chez Dargaud, peut témoigner. Je lui disais, mais Gisèle, je crois que cette histoire va parler à 10 personnes, les 10 personnes de Charlie. Et toi, Gisèle, qui a bossé avec Wolinski, qui a bu, etc. Mais vraiment, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Et Gisèle Dehaene m'a dit, non, on le publie, tu vas voir, il faut le publier, tu verras.